Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Bâtiment 2015 sur le thème des profils. Nous avons vu donc justement sur le principe du paramétrage comment créer les variables que l'on mettait dans les rubriques. La dernière étape avant de pouvoir faire un bulletin de paye, c'est de bien affecter toutes vos rubriques, que ce soit des rubriques de brut, des rubriques de cotisation ou des rubriques de net. Il faut absolument le mettre à jour dans les profils. Je vous conseille de ne pas insérer des rubriques dans le bulletin de paye. Pourquoi? Parce que si vous faites, je dirais, ce système-là, alors ça va bien se passer pour faire la paye, sauf que tous les mois, il va falloir refaire la même chose, puisque l'objectif de BP Pay, c'est de ne pas faire des payes à partir du bulletin précédent, mais toujours à partir du profil. Pourquoi? Parce que tous les éléments variables que vous saisissez d'un mois à un autre, si vous passez par l'option à partir du profil, il les remet à zéro. Alors que si vous faites par rapport au mois précédent, c'est source d'erreur, parce qu'en fait, si vous oubliez d'enlever une des variables des rubriques de paye, lui, il va la garder, et ça va très vite. Après, on édite le bulletin, on le donne aux salariés, et c'est fastidieux de faire des régules. Donc, si vous partez toujours à partir du profil, vous repartirez toujours à zéro le mois suivant. Mais par contre, il faut que les rubriques se trouvent dans le profil. Donc, en fait, pour mettre à jour un profil, il faut aller dans le menu ici bulletin. Vous avez après ici l'option profil. Alors, il y a déjà donc des profils dans EBP. Ce que je vous conseille, c'est de laisser toujours, on va dire, vierge les profils de BP. Comme roue de secours, si un jour il y a un souci, moi vous aurez un profil sur lequel vous pourrez revenir qui est de BP. C'est de dupliquer toujours les profils. Donc là, mettons, on va voir pour un profil ouvrier, par exemple, et on verra cette notion de sous-profil. Je vous conseille d'essayer de l'utiliser, parce qu'après, en termes de lisibilité d'un profil, c'est beaucoup plus clair que d'avoir toutes les rubriques, et c'est vrai que c'est un peu fastidieux. La première chose qu'on va faire, c'est de dire, est-ce que dans EBP Pay Bâtiment, j'ai des profils, voilà, ouvriers. Donc dans la zone recherchée, vous voyez, j'ai donc deux profils ouvriers, donc soit des mensuels ou sur chantier. Donc là, je vais prendre l'exemple, admettons, moi, que par rapport à ma société, tous les ouvriers sont sur des chantiers. Donc je veux, admettons, me servir de celui-là comme modèle. Donc déjà, je vais le dupliquer. Donc je clique ici sur la double fiche. Ici, donc vous voyez, il y a un dièse. Alors, je vais enlever, admettons, ouvrier chantier. Voilà, je vais laisser, pourquoi pas, ouvrier. Je peux très bien mettre ici ouvrier. Voilà. Donc là, au niveau du type de profil, ça sera, voilà, statut catégoriel non cadre. Et ici, par défaut, voilà. Donc là, en fait, il y a ce qu'on appelle des profils et des sous-profils. Vous voyez, on ne voit pas les rubriques de paye. Vous voyez, normalement, si il n'y avait pas des notions de sous-profil, je devrais voir ici toutes les rubriques de sécurité sociale, toutes les rubriques de retraite et, admettons, toutes les rubriques de prévoyance. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans EBP, vous voyez, on fonctionne, c'est comme des tiroirs, on fonctionne par sous-profil. Vous voyez, mettons, ici, il y a un sous-profil qui s'appelle prime. Si je veux avoir le détail de toutes les rubriques du profil, ici, je les ai. Mais en fait, quand on veut lire le profil, ici, c'est beaucoup plus clair. Donc déjà, si, admettons, je veux voir ce qu'il y a dans le sous-profil prime, donc j'enregistre ce que je suis en train de faire. Je vais dans le sous-profil ici, je tape prime, voilà. Et ici, je vais voir toutes les primes qui sont dans le sous-profil. Donc là, vous voyez, par exemple, il n'y a que la prime exceptionnelle. Alors, ce qu'on va faire, justement pour vous habituer à ce système, c'est nous, en fait, on a vu dans le paramétrage des précédents au niveau des tutoriels des rubriques, on a vu comment créer une prime de panier, par exemple. Donc là, comme ça concerne bien des primes, eh bien, à droite, vous voyez, c'est ce que contient le plan de paye. C'est tout votre plan de paye. Donc, à droite, je vais chercher, admettons, je vais taper panier et je vais chercher ma prime, vous voyez, ici, avec un dièse qui s'appelait prime de panier. Il suffit que je la fasse glisser directement, voilà, à gauche dans mon sous-profil prime. Quand je vais faire enregistrer et fermer, eh bien, quand je vais revenir maintenant dans mon profil que j'ai appelé ouvrier, voilà. Et bien en fait, lui il l'a mis à jour. Vous voyez que là je vois que le sous-profil prime. Mais maintenant, si je vais dans les rubriques du profil, je vais voir ma rubrique, vous voyez, prime de panier.
Voilà, donc en fait, il faut essayer de s'habituer à fonctionner avec des profils et des sous-profils, parce qu'après, enfin, je peux vous assurer qu'en termes de lisibilité, c'est beaucoup plus clair. Donc ensuite, on avait créé une cotisation de mutuelle. Vous voyez ici, il y a, mettons, BTP Prévoyance Ouvre. Je pourrais très bien mettre ma mutuelle, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, dans le sous-profil. Donc là, je reviens dans les sous-profils. Ici, je vais taper prévoyance. Je vais voir tous les sous-profils, vous voyez, qui existent. Donc, admettons, il y a un sous-profil pour les ouvriers. Je vais utiliser celui-ci, je double-clique. Voilà. Ici, je vais taper mutuelle. Voilà. Et là, vous voyez celle avec le dièse, je la sélectionne et je la fais glisser avec les cotisations de prévoyance, par exemple. Voilà, donc là, je fais enregistrer et fermer. Si je vérifie maintenant dans mon profil ouvrier, voilà, je clique maintenant donc sur le profil, voilà. Et si je vais dans mes sous-rubriques, voilà, donc là c'est les rouges, c'est puisque c'est des cotisations. Voilà, je vais voir, vous voyez ici, ma mutuelle ouvrier. Voilà, donc sincèrement, je vous invite à fonctionner de cette façon-là parce que vous allez voir après c'est beaucoup plus clair. Si vous voyez tout ici, sincèrement, enfin après on est un peu perdu. Et là on fonctionne par... Et en plus c'est beaucoup plus simple, si un jour vous devez enlever quelque chose, il suffit uniquement d'enlever le sous-profil. C'est comme des tiroirs en fait. Voilà, donc après la dernière étape, c'est d'aller dans le salarié. Voilà. C'est d'affecter votre profil au salarié. Voilà, donc là je vais changer. Je vais mettre maintenant votre profil qui est spécifique. Voilà, au profil ouvrier. Donc là je vais faire enregistrer. Voilà. Et on va refaire un bulletin de paye avec les nouvelles rubriques. Les rubriques de brut de panier, les rubriques de cotisation. Donc là, au moins, vous allez voir quel est l'intérêt de créer des variables. Parce que justement, tous les mois, vous allez saisir. Voilà, donc vous voyez, on part toujours à partir du profil. Donc là, je vais bien voir maintenant dans le bulletin de paye mes nouvelles rubriques de paye. Voilà, donc là, exceptionnellement, je passe par là, dans bulletin. Je double-clique pour ouvrir le bulletin de paye. Voilà. Donc, première chose, vous voyez, j'ai ma prime de panier. Donc, on ne tape jamais ici les primes de panier. Je vais dans saisie des variables. Ici, il va m'afficher toutes les variables où il voit les rubriques. Donc, prime de panier, en fait. Voilà, il faut que ici, alors vous voyez, j'ai pas envie de chercher. Je tape ici panier. Voilà. Voilà, et admettons, je vais taper un nombre de paniers, je vais taper 15 par exemple. Il m'affiche, vous voyez, directement, vous voyez donc le nombre de paniers que j'ai saisi, et vous voyez que là la valeur du panier s'affiche parce que j'ai créé une constante. Donc ça vous le changez une fois par an, et ça vous allez le changer tous les mois en fonction des salariés. Maintenant, j'avais une cotisation mutuelle. Eh bien en fait, vous voyez ici directement, alors elle ne s'affiche pas, c'est normal, puisqu'on est parti du principe que c'était un forfait, donc qui peut être différent en fonction des cas de figure. Si vous étiez célibataire, c'est tant, admettons marié, c'est tant, séparé, tant. Si en plus, pour les ouvriers, ça peut être une valeur, et pour les cadres, une autre valeur, et les états, une autre valeur. Donc, si on devait vraiment créer une table spécifique, c'est compliqué. Et bien ici, dans les saisies de variables, puisqu'on a créé une variable mutFor avec un report mensuel, ici, je vais chercher une mutuelle. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est bien la mienne. Donc, si, admettons, cette personne il est ouvrier et il est célibataire, et que dans votre contrat de mutuelle, c'est précisé que c'est 30 € par exemple, je le tape une fois au mois de janvier, lui, il va me l'afficher, ça, c'est pas grave, voilà, et vous voyez qu'ici, il me l'affiche bien. Et comme j'ai coché quand j'ai créé donc ma variable type à saisir avec report mensuel, je n'aurai pas besoin de le saisir le mois prochain. Voilà, donc c'est l'intérêt. Comme ça, après, eh bien, même si vous avez plusieurs cas de figure, vous le saisissez qu'une fois en début d'année et lui va l'afficher tous les mois. Si il y a une augmentation, admettons c'est plus 30 €, mais ça serait 32. Le jour où ça change, vous tapez 32 ici et en fait ce qui va se passer, c'est que en fait
lui, il va reporter cette valeur. Si, admettons, là, on saisissait cette valeur au mois d'avril, il va reporter 30 euros de janvier à mars. Dès que vous changez la valeur, il va reporter 30 euros de avril sur tous les mois pendant que la valeur ne change plus. Voilà, donc là, moi, vous voyez l'intérêt de créer des profils, puisqu'après, c'est vrai que, en fait, si on devait, vous vous rendez compte, si tous les mois, vous deviez insérer ces rubriques de paye, surtout si vous avez, mettons, 50 salariés, c'est assez fastidieux. Je vous propose maintenant un dernier tutoriel toujours sur ce principe de paramétrage, sur les tables de calcul, notamment pour voir comment fonctionne une prime d'ancienneté.